Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet aussi complexe que crucial, le choc septique. C'est un véritable défi en médecine d'urgence. On va voir ensemble comment une infection, qui peut sembler banale au départ, peut déclencher une cascade d'événements absolument dramatiques. Alors pour commencer, c'est quoi exactement le choc septique? C'est une réaction en chaîne un peu folle où le corps, en essayant de se défendre contre une infection, finit par s'attaquer lui-même. Pour qu'on saisisse bien l'enjeu, ce chiffre parle de lui-même. Plus de 40% de mortalité à l'hôpital, c'est énorme. On parle d'une urgence vitale absolue, où chaque minute, littéralement, compte. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut d'abord s'entendre sur la définition. Et justement, cette définition, elle a beaucoup changé ces dernières années. On est passé d'une vision centrée sur l'inflammation à une approche beaucoup plus concrète, axée sur les conséquences directes pour les organes. Avant, on se basait sur les critères du SIRS, le syndrome de réponse inflammatoire systémique. En gros, on regardait des signes comme la fièvre, le cœur qui s'emballe. Le souci, c'est que ces signes ne sont pas très spécifiques. Plein de choses peuvent provoquer ça. La nouvelle approche, elle, va droit au but. Est-ce que les organes sont en train de souffrir à cause de l'infection? C'est ça la question essentielle. Et voici donc la définition officielle du sepsis, celle de 2016. Les mots-clés à retenir ici, c'est dysfonctionnement d'organes et réponse dérégulée. C'est hyper important de comprendre ça. Ce n'est pas tant l'infection elle-même qui tue, mais la réaction complètement disproportionnée de notre propre corps. Bon, mais comment on fait pour mesurer ce dysfonctionnement d'organes de manière objective? Eh bien, l'outil de référence pour ça, c'est le score SOFA, pour Sequential Organ Failure Assessment. C'est un peu le tableau de bord de l'état des organes. Ce score, il est très complet. Il passe en revue 6 systèmes vitaux, la respiration et l'oxygénation du sang, la coagulation via les plaquettes, la fonction du foie avec la bilirubine, le système cardiovasculaire avec la pression artérielle, le cerveau avec l'état de conscience, et enfin les reins avec la créatinine. Et le point clé, il est là. Si le score SOFA d'une personne augmente d'au moins 2 points à cause d'une infection, eh bien, à ce moment-là, on parle de sepsis. C'est ce seuil qui déclenche toutes les alertes parce qu'on sait qu'il est associé à un risque de mortalité qui grimpe déjà à 10%. Alors, et le choc septique dans tout ça? C'est en fait un sous-groupe du sepsis, la forme la plus grave. Pour le définir, il faut 3 choses. D'abord, un sepsis, c'est la base. Ensuite, une tension artérielle qui s'effondre et qui ne remonte pas, même si on perfuse, ce qui oblige à utiliser des médicaments, les vasopresseurs. Et enfin, un taux de lactate élevé dans le sang, ce qui est le signe que des cellules crient famine, qu'elles manquent d'oxygène. Maintenant, plongeons au cœur de la bataille. Il faut voir notre système immunitaire comme une armée. En temps normal, elle est précise, chirurgicale. Mais dans le sepsis, c'est comme si cette armée devenait folle. C'est une véritable guerre civile qui éclate à l'intérieur du corps. Tout commence simplement, avec une infection locale. Les premières sentinelles, nos macrophages, sonnent l'alarme. Elle recrute les troupes d'élite, les neutrophiles. Et pour coordonner tout ça, elle libère des messagers chimiques, les fameuses cytokines. Jusque-là, tout va bien, c'est une réponse normale. Le vrai problème, c'est quand l'infection se généralise. Là, la production de cytokines, comme le TNF-alpha, devient complètement incontrôlable. C'est la panique. Ce qui devait être une opération ciblée se transforme en bombardement généralisé. Et les dommages collatéraux, eh bien, c'est notre propre corps qui les subit. Cette fameuse tempête de cytokines va semer le chaos, mais cette fois à une échelle microscopique, au niveau des cellules et des plus petits vaisseaux sanguins. L'attaque se joue sur 3 fronts simultanés. D'abord, la paroi interne de nos vaisseaux, l'endothélium, est endommagée et devient toute collante. Ça déclenche la formation de milliers de tout petits caillots qui viennent boucher les capillaires. Et pour couronner le tout, les centrales énergétiques de nos cellules, les mitochondries, n'arrivent plus à utiliser l'oxygène qu'on leur apporte. C'est le chaos total. Mais ce qui est assez fou, c'est que face à cette agression, les cellules ne meurent pas forcément. Beaucoup d'entre elles ont une stratégie de survie. Elles se mettent en mode hibernation. Elles réduisent leur activité au strict minimum pour tenir le coup. Et c'est ce mécanisme incroyable qui explique pourquoi, chez ceux qui survivent, des organes qui étaient au bord du gouffre peuvent parfois récupérer complètement. Bon, on a vu le chaos au niveau cellulaire. Maintenant, voyons comment ça se traduit concrètement sur les grands systèmes de notre organisme. On commence par le moteur, la pièce maîtresse, le cœur. Le muscle cardiaque lui-même souffre, il a du mal à se contracter, les ventricules se dilatent. On observe souvent une première phase dite chaude, où le cœur s'emballe pour tenter de compenser, puis une seconde phase froide, où il n'y arrive plus et le débit cardiaque s'effondre. Ensuite, les poumons. Ils sont très souvent les premières victimes. La fine membrane qui sépare l'air du sang dans les poumons devient une vraie passoire. Du coup, les alvéoles se remplissent de liquide. C'est ce qu'on appelle le SDRA, le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et le plus dingue, c'est que ça peut arriver même si l'infection de départ n'a rien à voir avec les poumons, comme une infection urinaire par exemple. Passons aux reins, nos stations d'épuration. Eux aussi sont en première ligne.
Le chiffre est sans appel. Un patient sur 2 en choc septique va développer une insuffisance rénale aiguë. Les filtres des reins se bouchent à cause de l'inflammation et des microcaillots. Et quand les reins lâchent, le pronostic s'assombrit très, très nettement. Et enfin, il ne faut surtout pas oublier le centre de commandement, le cerveau. Oui, l'inflammation atteint aussi le cerveau. Ça provoque de la confusion, des troubles de la conscience. C'est ce qu'on appelle l'encéphalopathie septique. Et on voit aussi apparaître ce qu'on appelle le comportement de maladie. La personne devient apathique, léthargique. C'est en fait le cerveau qui réagit à l'inflammation généralisée. On a vu le pourquoi et le comment, maintenant parlons du diagnostic. Et là, c'est un défi immense. C'est une véritable course contre la montre face à un ennemi qui adore avancer masqué. Et voilà, tout le problème. La fièvre, la tension basse, la confusion. Aucun de ces signes n'est spécifique au choc septique. On peut les retrouver dans des dizaines d'autres maladies. C'est ce qui rend le diagnostic initial si incroyablement difficile. Heureusement, on a des aides, les biomarqueurs. Le plus connu, c'est la CRP. Elle monte très vite dès qu'il y a une inflammation quelque part. C'est super pour donner l'alerte. Le HIC, elle monte pour n'importe quelle inflammation, infectieuse ou pas. Donc c'est un bon signal, mais ça ne suffit pas. Un autre marqueur, plus récent et bien plus intéressant, c'est la procalcitonine, la PCT. Sa particularité, c'est que sa production est spécifiquement déclenchée par les toxines des bactéries. Donc si la PCT est très élevée, ça nous oriente beaucoup plus fortement vers une infection bactérienne. Et ça nous aide à prendre les bonnes décisions beaucoup plus vite. On termine sur cette question, qui est vraiment fondamentale. Si le choc septique, ce n'est pas juste l'attaque d'un microbe, mais bien une défaillance de notre propre système immunitaire qui s'emballe, alors le vrai défi pour le futur, ce n'est pas seulement de trouver le bon antibiotique. Le vrai défi, c'est de comprendre comment on peut calmer cette réponse immunitaire pour qu'elle reste protectrice sans devenir autodestructrice. Et ça, c'est une question au cœur de toute la recherche actuelle.